Bienvenue à tous au nom de l'école Yeshua pour cette deuxième partie de Actes chapitre 2. Nous étions arrivés au verset 36, maintenant nous allons voir le verset 37 à 47, si ma mémoire est bonne. Ok, si c'est bien ça. Oui, voilà. Donc en fait on a une dizaine de versets en fait à voir. Ici on va approfondir bien sûr ces mots-là, c'est très important parce que c'est des notions de base. Vous avez en fin de compte, même dans la traduction que nous avons donnée, ici les références de renvoi qui nous permettent en fait d'avoir des parallèles. Donc c'est très important. Après avoir entendu ce discours, tous ceux qui étaient là, qui écoutaient, qui avaient vu ce vent impétueux, en fait ici, eh bien, en fin de compte, qui avaient vu, en fin de compte, entendu, au fait, les disciples parler dans différentes langues, des choses merveilleuses de Dieu dans le but d'appeler les uns et les autres à venir sur les racines hébraïques de la foi, à être touchés selon la grâce au travers de Christ Yeshua. Eh bien, ici, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pétros et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pétros leur dit, « Repentez-vous » Donc tout commence par là. Reconnaître que l'on n'était pas dans une bonne situation, une bonne interprétation, qu'on était dans l'erreur. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ Yeshua, du Christ Yeshua. C'est-à-dire de Christ, de celui qui en fait était annoncé dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi on met Christ en fait en premier. C'est la notion de l'expiation déjà qui prime, qui est importante, et qui vient au travers de cet homme qui s'appelle Yeshua. Yeshua en hébreu, ça veut dire délivrance, qui est notre délivrance. Donc cette notion de Christ Yeshua est très importante, fondamentale. C'est remettre les pendules à l'heure. Ici, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ Yeshua pour la délivrance de l'esclavage. Dans les traductions françaises, la plupart du temps, c'est traduit ici, par le mot pardon ou rémission des péchés ou pardon des péchés. Ici, c'est pas tout à fait en fait ça, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. On va donc voir. Petite a, en fait, ici, délivrance de l'esclavage. C'est très important. Mais cette nuance est fondamentale pour la suite. Fondamentale parce que Christ, il est venu pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Tout simplement, en fait, ici. C'est pas simplement le pardon. Donc, Alexandre 1850 et les dictionnaires Alexandre 1850 et Chassang 1182 nous parle bien de pardon ou de rémission. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est dans le sens de l'action de libérer, de délivrer d'une emprise, de la délivrance de l'esclavage du péché ou en fin de compte des offenses, etc. Donc c'est un pardon, rémission, mais dans le but d'une action, dans le sens de l'action de libérer et de délivrer d'une emprise, de la délivrance de l'esclavage du péché. C'est pour ça que ce mot-là, c'est mieux de le traduire par, en fait, délivrance de l'esclavage. Car, effectivement, c'est ce que nous souhaitons lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua. Est-ce que nous sommes totalement libérés du jour au lendemain? Non. Mais Dieu veut nous donner son pardon, sa rémission, mais c'est dans le but de nous affranchir du péché et de l'esclavage du péché. C'est donc cette notion-là qui est très importante. Ce n'est donc pas simplement le pardon ou la rémission des péchés pour l'homme, et puis on recommence demain. Non, ce n'est pas simplement le pardon ou la rémission des péchés pour l'homme qui se repent, s'humilie. S'il apprend à garder les commandements de l'Éternel, il a alors la délivrance de l'esclavage du péché. Autrement dit, s'il accepte de se former, de se façonner, s'il accepte d'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu, eh bien, il va apprendre en fait à discerner et en fait à dire ceci c'est bien, ceci c'est pas bien, donc comme ça c'est pas bien, eh bien je le mets de côté.
Donc on apprend petit à petit et on a la délivrance. La puissance du Saint-Esprit est là pour en fait nous affranchir, en fait nous délivrer de la puissance du péché, de la puissance de l'ennemi, de la puissance de l'esclavage dans lequel nous pouvions être. Donc s'il apprend, je dis bien, s'il apprend à garder les commandements de Elohim, il a alors la délivrance de l'esclavage du péché. C'est pourquoi Jacob, le frère de Yeshua, parle de la Torah comme étant une Torah de liberté, une Torah qui nous affranchit. C'est bien en fin de compte ici ce qui est bien écrit dans Jacques chapitre 2, versets 8 à 12. Vous pouvez vérifier tout cela. Yaakov parle d'une Torah de liberté, d'une Torah qui va nous affranchir de la puissance du péché parce qu'on va avoir une âme qui va être réglée et non pas une âme déréglée ou une âme insoumise, bien évidemment, au commandement de Dieu. On est là dans des choses très importantes, fondamentales pour le croyant. Encore faut-il qu'il soit enseigné. Ce mot-là, en fin de compte, existe 17 fois dans 16 versets. Voici les 16 versets. Dans Matthieu 26, 28, c'est traduit par rémission. En fait, ici, dans Luc 4, versets 18 à 19, c'est traduit, aux captifs de la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Donc, c'est traduit d'une manière différente, Vous voyez qu'en fait, ici, il y a donc une interprétation. C'est pas toujours simple à comprendre. Il faut pouvoir bien traduire, mieux traduire ça. Dans Luc 24, 47, c'est traduit par pardon, 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 ensuite, pardon, pardon, rémission en fin de compte, ici dans Éphésiens 1, 7, Colossiens 1, 14 par rémission, dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En fait, c'est mieux de dire, il n'y a pas de délivrance de l'esclavage, du péché. C'est très, très important. Il y a une petite nuance qu'il faut comprendre. Hébreux 10, 18, Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là où il y a, en fin de compte, délivrance, en fait, de la puissance du péché, il n'y a plus besoin, en fin de compte, d'offrande pour le péché. Oui, bien sûr. C'est donc important de bien, en fin de compte, d'apprendre ce mot-là, ces mots-là, afin de comprendre la dimension dans laquelle le Seigneur veut nous apprendre à marcher. C'est pour ça qu'en réalité, lorsqu'on parle de délivrance, et de guérison, eh bien, effectivement, on peut être enchaîné par toutes sortes de maladies, toutes sortes de mauvais esprits, oui, bien sûr. Je peux être délivré du jour au lendemain, oui, c'est une chose, c'est une réalité, il y a des versets qui le montrent, mais en général, la plupart du temps, ce que faisait Yeshua, c'est qu'en fait ici, il faisait, il appliquait sa thérapie. Vous avez un mot qui appelle le mot thérapéo, en fait en grec, qui est toujours traduit par guérir. Et il y a un autre mot qui est ioamei, qui est aussi traduit par guérir. Or, si en grec, le Saint-Esprit met ces deux mots-là, thérapéo et ioamei, c'est qu'il y a une différence. Tout simplement. Et dans les traductions françaises, on ne voit pas la différence, parce que c'est traduit de la même manière. Or, en réalité, thérapéo, si ioamai, ça veut bien dire, en fait, guérir, ça on est d'accord, c'est souvent parce que la foi s'exprime, il y a l'expression de la foi, et en fait, on est guéri par la foi, parce qu'on croit que Dieu, en fin de compte, nous apporte, en fait, la délivrance ou la guérison, eh bien, on est délivré ou on est guéri, en fait, ici. Très bien, tout à fait. Ça, c'est le verbe ioamei, qui parle aussi bien de guérison physique que de délivrance. Mais il y a un autre mot, thérapéo, qui existe 44 fois. Vous le verrez, nous l'avons mentionné dans les traductions, dans l'abrégé, en fin de compte, qui est dans la traduction du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, eh bien, effectivement, ce mot thérapéo, comme vous l'entendez à l'oreille, en grec, c'est le verbe thérapéo, mais en français, ça a une relation avec le mot thérapie. Le mot thérapie vient, en fait, de ces mots-là. Et thérapie, c'est quoi? Thérapie, c'est prendre soin, s'occuper, en fin de compte, de quelqu'un. De s'occuper de quelqu'un pour qu'en fait, il obtienne la guérison. Donc, il y a bien une démarche, en fait, ici, de soin, de prise en charge. Et en fait, Yeshua, dans beaucoup de versets, lorsqu'il parlait aux foules, il ne guérissait pas comme cela. Non, il appliquait en fait une thérapie, sa thérapie. Dans le but que les gens
si en fait leur cœur était disposé, eh bien effectivement ils pouvaient en fait atteindre la guérison. Ok, ils pouvaient en fin de compte obtenir la guérison. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, on ne doit pas traduire le mot thérapéo par guérir, mais par en fait prendre soin, tout simplement. Et Yeshua, c'est ce qu'il faisait. Or, Yeshua, eh bien, en fin de compte, c'est le plus grand des médecins, mais il n'avait pas de trousse, ni en fait de seringue, ni de scalpel, etc. Il n'utilisait pas ces instruments-là. Alors, en fin de compte, quelle était la thérapie de Yeshua lorsqu'il parlait en fait aux foules? Eh bien, la thérapie de Yeshua, si on creuse les Écritures et qu'on fait attention en fait aux versets, aux mots, on s'aperçoit que la thérapie de Yeshua était toujours sans exception. Il n'y a pas un verset qui dit le contraire. C'est de ramener les gens à la Torah, avec grâce et vérité. Et si les gens, en fait, se repentaient, faisaient preuve de repentance, et qu'ils soient baptisés au nom de Christ Yeshua, eh bien, en fin de compte, ils pouvaient obtenir la guérison, la délivrance de l'esclavage du péché ou des offenses. Ici, ça va être des péchés, parce que c'est la délivrance de l'esclavage, donc de tout ce qui peut nous tenir en fait en esclavage, ici, de vos péchés. Ici, soyez baptisés au nom de Christ Yeshua pour la délivrance de l'esclavage, pour que l'esclavage, en fait, n'ait plus, en fin de compte, ici, ne soit plus une chaîne sur nous, de vos péchés. Péché, en fait, ici, c'est le mot amartia, en fait, ici, en grec. Je vous le montre, vous le voyez là, c'est le mot amartia. Amartia, ça nous parle de péché. Péché, en fait, en hébreu, eh bien, c'est quoi? C'est manquer le but. C'est la violation de la loi divine en pensée ou en acte, quelque part. C'est le mot grec amartia, en fait, ici, qui nous parle de péché. Même chose que rata, en fait, en hébreu, c'est le même sens, même signification. C'est, en fin de compte, un péché. C'est, en fin de compte, violer la Torah ou d'une chose. Ça s'appelle plutôt une transgression. Mais en réalité, en fait, un péché, c'est même manquer le but. Dans la pensée hébraïque. Donc, c'est manquer la cible, manquer le but. Donc, Dieu m'a fait naître dans un but particulier. Et chaque fois que je manque le but que lui, il a prévu pour nous, c'est un péché. Donc, vous voyez que nous sommes coupables de toute façon de beaucoup de choses, mais grâce à Dieu, au travers de Christ Yeshua, nous sommes libérés de l'esclavage du péché ou des péchés, de nos péchés, afin d'être formés, façonnés, dans le but d'être formés, façonnés, instruits comme Dieu le veut, à la gloire de son saint nom. Mais si je ne suis pas formé ou façonné, je vais avoir une âme déréglée, je ne vais pas crucifier à la croix la chair, et les péchés sont toujours là, et vont toujours être là. Et ça va être très embêtant, bien évidemment, pour la marche spirituelle. Donc le Seigneur, Pétros dit, repentez-vous. Et il dit simplement, repentez-vous. Reconnaissez que vous étiez sur une mauvaise voie, dans une mauvaise interprétation des choses, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ Yeshua pour la délivrance de l'esclavage de vos péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Pas le don du Saint-Esprit, non, le don de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui rend saint, qui est l'Esprit de la sainteté, et dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Car Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Et vous comprenez bien que pour devenir saint, en fait ici, comme Dieu le veut, il faut écouter et il faut mettre en pratique, évidemment. Verset 39. Je reprends en fait ici pour recaler dans la pensée. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pétros et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pétros leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ Yeshua pour la délivrance de l'esclavage, de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, qui est absolument nécessaire afin de nous façonner. Car l'accomplissement de la promesse, très bien, et pour vous, pour vos enfants légitimes et héritiers, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Elohim, les appellera. Car l'accomplissement de la promesse, oui, c'est-à-dire tout ce qui a été promis
à Abraham, Israël, Jacob. Là, mais là, on parle de l'accomplissement de la promesse. On va aller voir ce mot-là. C'est le mot epagélia. Epagélia, vous le voyez ici, c'est un mot grec, qui existe 53 fois dans 51 versets, qui n'est pas toujours bien traduit non plus. Ça veut dire promesse déjà dans un premier sens, mais mieux encore, ça veut dire l'accomplissement de la promesse. Dieu a fait des promesses à Abraham, Israël, Jacob, Moshe, David, etc., au travers des prophètes. Toutes ces promesses-là n'ont pas reçu leur accomplissement. Tout l'accomplissement de la promesse doit se réaliser au travers de Christ Yeshua. Donc toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, Yitzhak et Jacob, eh bien toutes ces promesses-là, Dieu dit au travers de Christ Yeshua, eh bien en fin de compte, cet accomplissement des promesses, il est pour vous, mon frère, ma sœur. Si tu crois au travers de Christ Yeshua, eh bien, l'accomplissement des promesses que Dieu a fait à Abraham, Yitzhak, Jacob, notamment de faire de toi, qui est juif ou non juif, de faire de toi un peuple pour Dieu, qui appartient à la descendance spirituelle d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob. Dieu veut accomplir cela dans ton cœur et dans ta vie. C'est donc beaucoup plus important que simplement, ici, de traduire par ce que mon Père a promis. Dans Luc 24, verset 49, il est dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Très-Haut. Quand on lit, cette traduction, ce que mon Père a promis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on comprend simplement le Saint-Esprit qui est venu. Non, qui va venir. Donc ça avait été promis, oui, c'est vrai. Mais c'est réducteur. C'est réducteur parce que ce n'est pas que ça. C'est en réalité l'accomplissement. J'enverrai sur vous l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire de devenir un fils et une fille d'Abraham, d'être sur les racines hébraïques de la foi. C'est ça que Dieu est en train de dire ici. C'est donc beaucoup plus important. Beaucoup plus important que ce que nous dit la traduction. Acte chapitre 1 verset 4. Regardez comment est traduit ce mot-là. Dans, ici, certaines traductions, dans la SLG, NG, ici. Verset 1-4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc ici, on sous-entend simplement d'attendre quoi? D'attendre, le Saint-Esprit, c'est tout. Mais quelque part, c'est pas ça, ici, car le mot veut dire l'accomplissement, d'attendre. D'attendre quoi? D'attendre, ici, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse par le Saint-Esprit, qui vous a été annoncé, leur dit-il. C'est donc très important, très important. Regardez Acte 2:33, pareil, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui vous avait été promis. Et il l'a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Non, c'est pas ça. Il faut pas traduire comme cela, ici. Il faut dire élevé par la droite de Dieu. Yeshua a reçu du Père le Saint-Esprit. Il a reçu l'accomplissement de la promesse par le Saint-Esprit. C'est donc très important. C'est donc ici l'accomplissement de la promesse. Ce mot-là, très souvent, pas toujours bien traduit. Là, dans le verset 2:39, c'est traduit par promesse, ici promesse, ici promesse, ici promesse. Il n'y a qu'un seul endroit où ce mot est bien traduit. Dans la version seconde, c'est Acte 26, verset 6. Et en fait, c'est Paulos qui parle. Et en fait, Paulos dit, et maintenant, je suis mis en un jugement parce que j'espère quoi? L'accomplissement de la promesse. Numéro Strong 1860, que Dieu a fait à nos pères. Là, c'est bien traduit. Alors, pourquoi on le traduit bien ici? Et dans tous les autres versets, les 50 autres versets, on le traduit pas bien comme il faut. Tout cela, nous l'avons recalé, ici. Et c'est très, très bien. C'est une très bonne chose. Ensuite, on est là. Donc, il fallait se préparer à l'accomplissement des promesses.
l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse, c'est que tu sois, mon frère, ma sœur, ok, et bien que tu sois greffé sur les racines d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu a promis et il a tout accompli au travers de Christ Yeshua pour que cela devienne une réalité dans ton cœur et dans ta vie. Dès lors que tu le comprends dans la tête, dans ta capacité à réfléchir ici, et que ça vienne en fait dans ta compréhension, ok, à ce moment-là, tu peux reposer ta foi sur, en fin de compte, ce que Dieu dit dans la parole, et puisque Dieu dit qu'il va te faire participer à l'accomplissement de sa promesse, eh bien, tu marches par la foi. C'est tout sur ce que Dieu, en fait, a demandé. Ok? Car l'accomplissement de la promesse est pour vous. Ok? Donc, pour vous, toi, mon frère, ma sœur, que tu entends, pour vos enfants légitimes et héritiers. Ici, c'est le mot teknon. C'est pas le mot pédion. Pédion, ça veut dire enfant tout court. Ok? Mais teknon, ok, c'est un autre mot qui existe 99 fois dans les Écritures. Vous l'avez dans l'abrégé en fait aussi, ok, que vous aurez en fait dans la traduction du Nouveau Testament. Eh bien en fait ici, teknon, ça veut dire enfant entre guillemets ou en italique, légitime et héritier. C'est pas n'importe quel enfant, c'est pas tous les enfants. C'est enfant légitime et héritier. Pourquoi légitime? Légitime parce que tu as été racheté par le sang de Christ. Ok, donc tu deviens légitime aux yeux de Dieu et héritier parce que tu es héritier des promesses faites à Abraham. Donc la Bible, les Écritures disent bien ici, non pas pédion en fait en grec, mais teknon, tu deviens un teknon, c'est-à-dire un enfant légitime et héritier, en fait ici, de la promesse. Donc ici, car l'accomplissement de la promesse est pour vous, pour vos enfants légitimes héritiers, et pour tous ceux, donc là en fait on parlait des Juifs quelque part, et pour tous ceux qui sont au loin, ok, au loin, c'est-à-dire en fait parmi les nations, ok, qui ne sont pas forcément juifs, ok, en aussi grand nombre, mais la promesse, elle est aussi, l'accomplissement de la promesse, elle est aussi pour ceux des nations, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Elohim, les appellera. C'est très important ça. Donc on a encore ici l'Éternel, on doit mettre le nom de l'Éternel. Pas le Seigneur notre Dieu, non, le Seigneur notre Elohim. Vous pouvez regarder, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, quand on dit en fin de compte l'Éternel notre Dieu, c'est toujours le tétragramme Yod et Vavé, okay, avec en fait ici l'expression notre Elohim, Elohenu en fait en grec, en hébreu. Donc ça c'est très important. C'est toujours comme ça. Okay? L'Éternel notre Elohim, l'Éternel notre Dieu, c'est toujours le tétragramme Yod et Vavé, toujours. Okay? Donc ça veut dire l'Éternel, notre Elohim. C'est lui qui décide. Et s'il décide en fin de compte d'attirer tel homme ou telle femme, etc., parmi les nations, pour qu'il devienne un enfant légitime et héritier des promesses faites à Abraham, Israël et Jacob, que l'accomplissement de ces promesses puisse se faire dans son cœur et dans sa vie, ce n'est pas un problème. L'Éternel Dieu choisit. Ok. Et par encore bien d'autres paroles. Il leur témoignait, c'est mieux que conjurer. Il leur témoignait, okay, et les exhortait. Okay, c'est pas conjurer, non, c'est témoigner. Le verbe en fait ici, petit g, je vous le montre. Ok, je vous le réduis ici. Ok, petit g, voilà. G, c'est diamarturomei. Diamarturomei, c'est en fin de compte ici, c'est témoigner. Mais c'est témoigner avec force, avec puissance, parce qu'il y a le mot dia devant. C'est marturomei, ça veut déjà dire témoigner, et avec le mot dia derrière, c'est en fin de compte, c'est vraiment attester avec certitude. Ok, témoigner en fin de compte de manière claire, nette, sans ambiguïté. Car par bien d'autres paroles qui étaient posées sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, il n'y a pas d'autres écrits. Il les exhortait, en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ici, c'est bien en fin de compte perverti, ok?
c'est pas simplement corrompu. Des fois, ça peut être traduit par corrompu, mais le sens c'est tordu, perverti en fait ici, ou perverse tout simplement, qui nous enseigne des choses fausses. Ok. Donc au temps de Yeshua, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens qui enseignaient des choses qui étaient fausses. C'était aussi des croyants, mais en réalité, ils enseignaient des choses perverties, des choses tordues. Le mot, c'est scolios. Okay? Scolios, en fait, ici, ça existe que 4 fois. Ça vient vraiment dire, en fait, perverti. Des enseignements qui détournent, en fait, de la vérité, quelque part. En fait, simple et clair de l'Éternel, notre Dieu. Donc, sauvez-vous de cette génération pervertie. Voilà ce que, en fait, Pétros disait à tous ceux qui étaient là et qui écoutaient les enseignements des pharisiens et des scribes. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est le même langage. Sauvez-vous de cette génération pervertie qui enseigne des choses fausses qui viennent de Rome, qui viennent de toutes sortes d'églises, protestantes ou évangéliques, qui sont des filles de Rome et qui enseignent des choses perverties, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas saintes devant l'Éternel. Repens-toi, viens vers le Seigneur, aie confiance en fait en lui, et la puissance du Très-Haut va venir pour te renouveler, pour que tu puisses être un peuple pour Dieu sur les racines hébraïques de la foi, à la gloire de son saint nom. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Pétros, furent baptisés. Donc, ils ont été baptisés. Okay? Tu peux te faire baptiser autour de chez toi. Si tu es dans cet même état d'esprit, tu demandes en fin de compte à un frère qui, en fin de compte aussi, croit aux racines hébraïques de la foi. Et puis, vous vous baptisez en fait ici dans l'eau, en fin de compte, la plus propre du coin, etc. Ok, dans la mer si vous êtes près de la mer, dans un lac si vous êtes dans un lac, ok, dans une rivière, peu importe, ou chez vous dans votre baignoire, vous pouvez le faire en fait aussi. Ceux qui acceptèrent le tout, c'est de l'attitude de cœur. Ceux qui acceptèrent sa parole, qui acceptèrent dans le cœur sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples avec un grand D, c'est-à-dire des nazoréens, des consacrés consacrants, augmenta d'environ, combien? 3000 âmes. 3000 âmes, là, d'un seul coup, en fait, ici. C'est pas un problème pour Dieu. Aujourd'hui, tu peux pas venir à Jérusalem, tu peux pas, en fin de compte, faire ceci ou faire cela, même se déplacer, c'est difficile avec le Covid-19, etc. Peu importe, là où tu es, mon frère, ma sœur, si tu crois sincèrement aux paroles, à la parole de Dieu, à ce que Pétros est en train de nous dire, en fait, là, si tu crois à ces choses, si d'autres autour de toi croient à ces choses, eh bien, allez-y, baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, et allez de l'avant. Et demandez au Père, Seigneur, nous voulons être à toi, nous voulons t'appartenir, nous ne voulons plus être entraînés par des fausses doctrines, mais nous voulons être sur la parole de la vérité, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, montre-nous, apprends-nous, forme-nous, façonne-nous, fais que notre âme, eh bien, en fait, puisse être disciplinée comme toi tu le veux. Ok. Qu'elle soit réglée, en fait, et formée. Mais pour ça, il faut écouter la Torah, les prophètes et les psaumes. Nous avons une formation, bien sûr, messianique de base, qui existe sur la chaîne YouTube. Vous pouvez, en fait, aller là sur la chaîne et demander la formation, en fait, de base messianique. Et, en fait, ici, vous pouvez la suivre, bien évidemment. Vous avez raison par semaine, vous avez 3-4 heures de vidéos d'enseignement qui sont là entièrement disponibles. 3000 âmes, en fait, ici, d'un seul coup. Ok. Verset 42. Ils persévérèrent. Ils persévérèrent dans quoi? Dans la doctrine. Attention, c'est pas l'enseignement des apôtres. Ici, c'est la doctrine des apôtres. Celle qu'on vous enseigne, en fait, là, en fait, ici. Ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle. Oui, bien sûr. Dans la fraction du pain et dans les prières. Oui, bien sûr. Ils partageaient comme ça. Okay? Et ça se faisait à cet endroit. Et demain, mon frère, ma sœur, ça va se faire en fait ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, etc. N'importe où dans différents endroits, partout où il y a des cœurs disposés. Voilà pourquoi
la fête de la Pâque prochaine est très importante, la fête de la Pentecôte, Shavuot prochaine est extrêmement importante, afin de rentrer dans la puissance de l'Éternel, dans la doctrine des apôtres. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. La crainte de l'Éternel, ça c'est une crainte qui est saine, une crainte à salut. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Donc là, on est dans les prodiges et les signes. Donc ils sont là, en fin de compte, pour confirmer, bien évidemment, qu'on est dans le bon sens, que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, etc. Donc des prodiges et des signes, se faisaient par les apôtres. Là, tous les mots ont été recalés dans la nouvelle traduction, vous pourrez le constater. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. À ce moment-là, ils partageaient tous, il y avait l'onction, ils étaient tous sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Parce qu'ils étaient instruits, parce qu'il y avait beaucoup de juifs, en fait, à ce moment-là, en fait, ici, qui croyaient, bien sûr. Donc, ils étaient instruits, et ils partageaient tout. Mais ils étaient sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tu entends mon frère, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Simplicité de cœur. Louant qui? Louant à Elohim, et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et l'Éternel. Ici, l'Éternel, en fait, ici, donc ça, c'est en rouge, très bien. Et l'Éternel, ici, ajoutait chaque jour à l'assemblée des croyants ceux qui étaient sauvés. À l'assemblée des croyants. Oui, mon frère, on te parle ici de l'assemblée des croyants. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, louant à Elohim. Donc là, on est dans la vérité de la Torah, des prophètes et des psaumes. Et là, on te parle de l'assemblée des croyants. On te dit pas l'église. Non. Le terme église, on va le voir. Regarde. Petit M. Le mot ecclésia. Ecclésia, en fait, en grec, c'est un mot qui existe 113 fois dans 112 versets. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien et écoute bien attentivement. On aura l'occasion de le revoir. Alexandre, le dictionnaire Alexandre, 1850, dit que ecclésia, ça nous parle d'une assemblée. Assemblée générale du peuple. Donc le terme veut dire assemblée. Ecclésia, ça veut dire assemblée. Assemblée générale du peuple. Lieu d'assemblée aussi. La place publique. Et là, on te dit, entre parenthèses, que le terme ecclésiastique, en fait, c'est-à-dire que les ecclésiastiques, on dit, c'est-à-dire les religieux, les moines catholiques, les moines ont dit, il faut rajouter dans le dictionnaire une signification pour ce mot. Et il faut dire que ce mot-là, ça va vouloir dire maintenant église ou assemblée de fidèles, église, temple, chrétien, etc. Ce sont les moines catholiques qui ont parlé en fait ici d'église. Au temps de Yeshua, ça n'existait pas. On parlait de l'assemblée des croyants ou l'assemblée en fin de compte des témoins de Dieu ou des témoins de Christ. Mais le terme église, ça n'existe pas. Ce sont les moines catholiques qui, au XVIIIe, XIXe siècle, ont rajouté dans les dictionnaires, c'est écrit là, on le voit dans les dictionnaires Alexandre 1850, la signification de église, assemblée de fidèles, église, tout simplement, église avec un grand E, ou église physique, petite à petite église, en fait ici, ou le temple chrétien, en fait ici. Donc ça, c'est des termes catholiques. Chassan de 1850 confirme et dit pour ecclésia, c'est une assemblée, assemblée du peuple, lieu d'assemblée, où le terme, et le terme en fait rajouté par les moines catholiques, église. Donc c'est les moines catholiques, c'est Rome qui en fait justifie l'église. Ici, le terme église n'existe pas.
au temps de Yeshua et des disciples, ça n'existe pas. Les dictionnaires, en fait, ici, nous le confirment. Si tu prends un dictionnaire plus moderne, ok, tu vas trouver, bien sûr, en fait, puisque ça a été modifié, ça a été corrigé, mais dans les dictionnaires anciens comme cela, Alexandre 1850 ou 1882, on te dit, ça n'existe pas dans la langue grecque pour le Nouveau Testament, c'est en fait rajouté par les moines catholiques. Alors, nous voyons là l'influence spirituelle de Rome. Okay. Le mot ecclésia vient effectivement du mot ek qui veut dire hors de, et de klésis qui veut dire appel, c'est-à-dire tu es appelé hors de. Okay. Tu es appelé à sortir. C'est ça l'ecclésia. C'est l'assemblée des hommes et des femmes qui sont appelés à sortir, en fait, ici. Et on va dire que c'est l'assemblée tout simplement, en fait, ici. Donc, en réalité, le mot ecclésia au temps de Yeshua et de ses disciples désigne ceux qui sont appelés à sortir de là où ils sont pour constituer une assemblée de croyants rachetés par Christ Yeshua et qui vivent dans la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov en accomplissement de la promesse faite par l'Éternel. Nous préférons donc traduire dans la traduction, et vous le verrez dans la Brit Hadasha que nous avons traduit, eh bien en fait chaque fois nous traduisons en fait ce mot par assemblée de croyants ou assemblée des croyants. Nous préférons donc traduire ce mot le plus souvent possible par assemblée de croyants ou des croyants en fait ici. Ou parfois ça simplement assemblée quand cela sera nécessaire. Ceci, en fin de compte, est très clair. Nous évitons d'utiliser ainsi les fondements institués par, en fait, les hommes, Constantin et l'Église de Rome, en lieu et place de ceux institués par l'Éternel, notre Elohim, au travers de Yeshua, celui qui est appelé le Christ. C'est donc extrêmement important et fondamental. Donc, lorsqu'une église évangélique parle du mot église, en réalité, elle utilise des termes qui viennent de Rome, qui viennent de l'église catholique. Et dans sa théologie, eh bien, on est sur la théologie romaine, où on institue des églises comme, en fin de compte, ici, eh bien, l'église catholique a institué ses propres églises, évidemment. On est dans une théologie, en fait, quelque part, faussée. Mon frère, ma sœur, faut-il obéir à Dieu ou faut-il obéir aux hommes? Ok. Alors, nous traduirons par assemblée de croyants. Même si je veux aller plus loin, je dirais que dans la pensée hébraïque, on devrait même dire assemblée de témoins. Car il y a un mot spirituel, qui est très intéressant dans la Torah, les prophètes et les psaumes, où on parle de Aéda. Aéda Israël, Aédat Israël. C'est Aéda. Aéda, ça veut dire assemblée. Mais Eda, ça veut dire témoin. C'est l'assemblée des témoins. Donc en réalité, le vrai sens que l'on devrait en fait comprendre, c'est en fait être une assemblée de témoins. Est-ce que tu veux être une assemblée de témoins, en fait ici, pour l'Éternel? Ok, Dieu. Eh bien, tu choisis. Tu peux être fait partie d'une assemblée de croyants, c'est une chose, mais des croyants qui soient des témoins, c'est encore mieux, en fait ici. Je termine avec le mot ecclésia. Ecclésia existe 9 fois dans la Brit Hadasha, et là il est traduit par assemblée tout court, non pas église. Vous pouvez le vérifier dans la version second, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Dans Actes 5, verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, et tous ceux qui apprirent en fait ces choses. Donc là c'est traduit par assemblée, c'est bien traduit, il n'y a pas de problème. Acte 7, 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert. Donc là, on parle effectivement, en fait, de l'assemblée au désert, de l'assemblée des enfants d'Israël qui sont dans le désert. Donc on ne va pas dire, en fait, ici, c'est lui qui, lors de l'église, en fait, au désert, donc le terme église n'existe pas. En fait, dans le désert, c'était l'assemblée, en fait, des croyants, en fait, juifs, qui était au désert, étant avec l'ange qui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner.
Donc on voit bien là le terme assemblée. C'est le mot ecclésia, en fait ici, qui nous parle d'abord d'assemblée. Tout simplement. Ok. Acte 19, verset 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre manière, car le désordre régnait dans l'assemblée, en fait ici, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. De quelle assemblée parle-t-on là? Le mot ecclésia désigne l'assemblée des Éphésiens qui étaient là, qui se levaient contre, en fait ici, Paulos, ok, et en fin de compte, c'est, ceux qui étaient avec lui, etc. Donc là, c'est l'assemblée des révoltés, de ceux qui sont idolâtres, en fait ici, c'est le mot ecclésia, en fait ici, qui apparaît. Acte 19, verset 39. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans l'assemblée, dans une assemblée légale. Voilà donc, en fait ici, une ecclésia légale. Donc vous voyez que ça ne veut pas dire église, en fait ici. Ok, non, pas du tout. Ils se régleront dans l'assemblée, en fait ici, une assemblée légale, une ecclésia légale. C'est-à-dire quelques-uns qui sont sortis pour faire, en fin de compte ici, une assemblée légale pour juger de ces choses-là. Acte 19, verset 41, verset ou 40 selon les versions. Après ces paroles, il congédia l'assemblée, ici ecclésia. 1 Corinthiens 11, 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, ici le mot ecclésia, il y a parmi vous des divisions. Donc ici, lorsque Paulos parle aux Corinthiens, il parle de l'assemblée, il dit pas vous réunissez dans l'église ou en église, non, il dit en fait en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Ok. Hébreux 2.12, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Okay. L'assemblée de quoi? L'assemblée des croyants. L'assemblée, en fin de compte, des témoins, bien sûr, de Yeshua. Okay. J'annoncerai ton nom, en fait, ici, à mes frères. Donc, Yeshua qui parle. Et il annonce, en fait, ici, je te célébrerai au milieu de l'assemblée des témoins ou l'assemblée des croyants. Hébreux 12, 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Hébreux chapitre 12, verset 23. Mon frère, ma sœur, on est en train de te parler ici de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Qui, en fait partie de l'assemblée des premiers-nés? Eh bien, c'est nous, bien sûr, ici. On ne parle pas de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Non, parce que ce ne serait pas biblique. Ici, on parle de l'assemblée des croyants ou l'assemblée des témoins des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Mon frère, ma sœur, cet enseignement-là, forcément bouscule à tout un certain nombre de choses, de préjugés, de choses que l'on a reçues et qui étaient en fait mal fondées, et qui en fin de compte ne sont pas des bonnes choses, et qu'il faut sortir de notre tête afin d'être renouvelé pleinement. Le mot hébreu adéquat, le plus adéquat, est le mot Aïda. Aïda, ça nous parle de l'assemblée. L'assemblée de Dieu. En hébreu aussi, nous avons plusieurs mots pour parler d'assemblée. Ça peut être une kalal, ou Aïda, ou Eda. Aïda, ça veut dire l'assemblée. Ça existe 149 fois dans 140 versets. Ça nous parle de l'assemblée, mais c'est l'assemblée des témoins. Comme dans Psaume 1.5 ou Psaume 7.7, l'assemblée des témoins des peuples. Ou issus des peuples. Psaume 74, verset 2, l'assemblée des témoins que tu t'es acquise depuis les temps anciens de cette montagne de Sion, en fait ici. On parle de l'assemblée des témoins, de la montagne de Sion. C'est donc très important. L'assemblée des croyants qui sont comme des témoins. Psaume 82, verset 1. Elohim se tient dans l'assemblée
dans l'assemblée de quoi? Des témoins. Oui, Aïda, en fait, ici. Lévitique 19, verset 2, parle à l'assemblée des témoins des fils d'Israël, ou à l'assemblée des fils d'Israël. Mais c'est l'assemblée Aïda, c'est pas Kaal, c'est en fin de compte ici, c'est l'assemblée des témoins. Et tu leur diras, vous serez saints, parce que je suis saint, moi l'Éternel, votre Elohim. Ok? C'est donc très important. Ceci, laisse-le de côté, mets-le dans un coin de ta tête et de tes pensées, de ta capacité à réfléchir, afin, en fin de compte, que ta compréhension puisse petit à petit s'élever à la gloire de l'Éternel. Mais cela veut dire quoi? Comme je le dis très souvent, ok, nous n'avons rien à faire sur la montagne catholique. Nous n'avons rien à faire sur les montagnes protestantes. Et nous n'avons rien à faire sur les collines évangéliques ou les montagnes évangéliques, vous les appelez comme vous voulez, ça m'est égal. Mais dans tout ce qui est élevé, qui ne fait pas partie de la montagne de Sion. Je préfère, sans commune mesure, ok, appartenir et monter sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, quittez en fait ici, sortez du milieu d'eux et venez sur la montagne de Sion à la gloire de l'Éternel. Là où est notre Seigneur Yeshua, il est sur la montagne de Sion. Il n'est pas sur la montagne catholique, ni sur les montagnes protestantes, ni sur les montagnes évangéliques. Il est sur la montagne de Sion. Bien sûr qu'il va marquer en fait par des signes, par en fait certains signes, je ne veux pas dire prodiges, non, mais par certains signes sa présence, mais dans le but de dire je suis là, j'ai payé en fait le prix pour vous racheter et que en fait vous puissiez venir sur la montagne de Sion. Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu peut être dans ton cœur et dans ta vie dès maintenant si tu l'acceptes. On est là dans une dimension spirituelle sans commune mesure avec ce qu'on a pu nous enseigner. Et c'est très important, fondamental, de retrouver le message authentique de Christ et des disciples au premier siècle, afin de pouvoir être recalés comme il convient à la gloire de l'Éternel, car il nous a rachetés au prix du sang précieux de son Fils bien-aimé, afin que nous soyons à lui et rien qu'à lui. N'oublions pas que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux et qu'il ne veut pas que nous ayons d'autres dieux ou d'autres idoles que lui-même. Il est notre Eloah, en réalité. Eloah, c'est effectivement, en fin de compte, le nom de Dieu au singulier. Ça donne Elohim au pluriel. Et Eloah, en fin de compte, il y a un psaume qui dit « Qui est ton Eloah dans ton cœur et dans ton avis ?» Ok? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que c'est à Elohim qui est à Eloah, en fait, ici? Est-ce que ton Eloah, c'est à Elohim? Est-ce que ton Eloah, c'est l'Éternel? Est-ce que ton Eloah, c'est le Dieu, en fait, c'est l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Isaac, l'Elohim de Jacob, etc. Si c'est ça, c'est très bien. Sois béni, mon frère, ma sœur. Si quelque part il y a quelque chose qui n'est pas conforme à l'Écriture, repens-toi, reviens, car la grâce en fait est là, et l'Éternel est là, bien évidemment, pour t'accepter et que tu puisses revenir. Ça fait partie de l'amour de Dieu, de sa miséricorde qui atteint jusqu'aux cieux, de sa bonté miséricordieuse qui atteint jusqu'aux cieux. Et cela fait partie de la longanimité de Christ, c'est-à-dire la patience de Christ à supporter en fait les erreurs sans en fait condamner le croyant, dans le but en fin de compte qu'il vienne en fin de compte sur la montagne de Sion à la gloire de l'Éternel. Amen. On va terminer par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous dévoiles, que tu nous révèles aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua et nous voulons te demander pardon. Pardon pour nos péchés,
Pardon pour nos transgressions. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour les impuretés qui ont été les nôtres, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Pardon pour toutes ces choses. Mais nous voulons venir à toi. Nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous, afin que Père très saint, dans les temps qui viennent, dans l'année qui vient, eh bien nous puissions être renouvelés, fortifiés à la gloire de ton Saint-Nom, recalés sur les racines hébraïques de la foi comme toi tu le veux, afin que l'accomplissement des promesses puisse être une réalité dans nos cœurs et dans nos vies. Pardon pour nos erreurs, pardon pour nos manquements, pardon pour nos faiblesses, pardon pour tout ce qui n'a pas été conforme à ta parole. Mais nous voulons maintenant te dire, nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit, pour faire ta volonté, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Nous ne pouvons que te dire merci. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Shalom, au nom de à l'école de Yeshua. Soyez fortifiés et bénis en abondance. Amen.